Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un sujet que j'ai eu à aborder à plusieurs reprises, mais je reviens encore là-dessus parce que je pense que c'est un sujet très intéressant. Voilà, c'est donc la négociation. Alors vous me direz tout simplement, c'est quoi la négociation? Je sais que vous avez là, mais je vais justement parler de la négociation et lors des prochaines vidéos éventuellement je vous parlerai des différentes étapes de la négociation. C'est quoi la négociation? Reprendre de manière un peu terre à terre. Vous savez, bébé saviez déjà négocier. Rappelez-vous, vos premiers cris, vos premiers pleurs, procès de négociation. En échange de leur arrêt immédiat, qu'est-ce que vos parents faisaient? Vous donnaient du lait, un doudou, ou tout simplement de l'amour pour que vous arrêtiez de pleurer. Ou alors vous donnez. Donc il existait, si vous voulez, une transaction un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire, tu arrêtes de pleurer, je te donne ça. Je te donne ça, je vais arrêter de pleurer. Il y avait vraiment une transaction de gagnant-gagnant pour les deux parties. Et au final, bien évidemment, les deux parties deviennent, si vous voulez, tout simplement de la situation. Alors, le bébé négocie donc pour obtenir quelque chose. Il utilise, si vous voulez, des tactiques compétitives, je dirais des tactiques conflictuelles, si vous voulez. Pourquoi? Parce que tout simplement, il le fait pour amener l'adversaire, c'est-à-dire son père ou sa mère, à céder. Donc parce que c'est lui, on peut dire, qui a le pouvoir. Il fait pression, il hurle, il menace parfois. Et ainsi donc, à la fin, il obtient évidemment gain de cause. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pour tout simplement venir au fait que l'être humain savait déjà négocier depuis bébé. Alors s'il vous plaît, que vous n'êtes pas entraîné dans la négociation dès la petite enfance, je veux dire. C'est pour vous dire donc que la négociation est le propre de l'homme. Avez-vous vu négocier? Peut-être, je dirais, certes, les singes négocient pour une banane, pour un territoire, pour les charmes d'une femelle. Les oiseaux, un petit peu moins, peut-être pour des parades amoureuses. Parfois, j'en ai vu à la télé. Les tigres, je ne sais pas. Je pense pas que les tigres négocient. Ils ont déjà le pouvoir, donc déjà le mâle est dominant. Donc, il y a pas. Je pense pas que les tigres négocient en général. Peut-être que je me trompe. Mais sachez tout simplement que ces comportements sont très éloignés si vous voulez, de la négociation humaine, qui est quand même, qui découle de quelque chose de plus, je dirais, sophistiqué, qui est fait de langage. Au-delà donc des impulsions, moi je dirais tout simplement que la négociation est le propre de l'homme, parce que tout simplement il s'agit de la mise en place d'une stratégie que ne peut pas utiliser les animaux. Un humain, lorsqu'il est dans une situation de négociation, il utilise des tactiques, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que la négociation est faite de langage, bien évidemment. Et quand on parle de langage, je sais quoi? C'est d'abord la parole. Et qu'est-ce qui découle de la parole? C'est d'abord l'argumentation. Il y a d'abord l'argumentation, le fait de pouvoir bien argumenter, le fait aussi de pouvoir parer aux objections. C'est-à-dire, vous avez un interlocuteur qui est devant vous, il dit quelque chose avec des objections.
vous utilisez une manière stratégique pour pouvoir parer à ces objections. Je vous donne un exemple. Lorsqu'un client te dit il veut acheter une voiture, vous lui donnez le prix, il va vous dire ah c'est trop cher, c'est une objection bien évidemment. Et comment est-ce que vous allez lui répondre? Vous allez lui dire oh, trop cher par rapport à quoi? Par rapport à la concurrence? Trop cher certes, mais pas par rapport à la concurrence. Parce que tout simplement ce produit est de bonne qualité, qui est très rare sur le marché. Il y a un rapport qualité-prix, tout simplement. Donc, je parlais donc du traitement des objections. Il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir tout simplement, tout à l'heure, argumenter, de pouvoir tout simplement parer aux objections, c'est-à-dire bloquer les objections de l'interlocuteur, mais aussi avoir l'art de convaincre. Il ne s'agit pas de parer tout simplement. Quand vous parez aux objections, il faut avoir aussi cette possibilité de pouvoir convaincre votre interlocuteur. Et à la fin, une chose très importante, il faut aussi savoir conclure la négociation, c'est très important. Donc, vous voyez, ce sont ces éléments-là qui n'existent pas, bien évidemment, chez les animaux. Et donc, sachez que vous êtes... sachez tout simplement que lorsque vous négociez, vous êtes dans une situation, dans une activité humaine, spécifiquement humaine, qui n'a rien à voir avec celui des animaux, tout simplement. Voilà, la prochaine fois, je vous parlerai des différentes étapes de la négociation. Bien sûr, n'hésitez pas justement à donner vos avis, vos suggestions par rapport à ce que je viens d'évoquer, afin de pouvoir débattre avec vous, parce que c'est ça aussi l'objectif de mes vidéos, c'est de pouvoir échanger avec vous, partager mon expérience avec vous, et pour que vous puissiez aussi donner vos avis, vos suggestions, à faire des commentaires sur les vidéos. Une excellente journée et je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite tout simplement d'avoir de nouvelles perspectives pour la nouvelle année et j'espère qu'on restera encore ensemble en 2016 pour pouvoir discuter de ces sujets qui font partie du quotidien. Voilà, je vous dis à très bientôt.